Salut l'ami. Voilà notre vie, pas vrai. Avec monsieur qui roupille un cantar, tranquillos. Et madame qui fait la popote avec les courgettes du potager. Qui c'est qui va se régaler? C'est nous. Et non, nous n'avons pas fait le lit. Parce que nous allons faire la sieste. Pas vrai, madame? Alizé, nous allons faire le sieston. Parce que le sieston, ça a du bon. Et oui, c'est ça au quotidien, les gars. Eh ouais, on l'avait oublié, ça? Eh non. Changer de vie. Changer de vie, changer de monde. Changer de vie. Bon, voilà. On est là, les copains. Ça fait presque 11 mois qu'on est installé ici. Donc là, le jardin commence à produire, on commence un peu à récolter. C'est cool. Ça y est, nous avons installé le frigidaire dans le camion. Donc du coup, on peut consommer un petit peu plus de choses, un petit peu plus des laitages. On peut conserver un peu plus les aliments que l'on cuisine un petit peu plus longtemps. Bon, c'est un luxe hein, quand même. Parce que bon, c'est pas donné. Et même si c'est vrai qu'on est résilient, c'est quand même bon. Je vais pas commencer à creuser des trous, à mettre les aliments dans les jarres, tu vois. C'est pas non plus bon. Je vais pas non plus tomber à l'air, tu vois, à l'air préhistorique, j'allais dire, mais bon. Bon voilà, hein, on se fait quand même, on veut vivre quand même, j'allais dire radicalement, oui, radicalement quand même. Hein, on a une vie quand même un peu assez radicale hein, dans notre façon de vivre, tu vois. On est quand même, tu vois, quand tu vis, regarde. Je vais tourner la cam. Ouh, je viens de prendre la douche. Alors, je vais te faire voir la douche que Alizé a créée pour nous éviter de prendre déjà le camion parce que ah putain j'avais pas vu, j'ai foutu la main au milieu. Dans le camion c'est pas évident. Attends, je tourne la cam. Je vis là dedans mon pote. Tu vois, tu es dans 10 mètres carrés. Là tu vois le cabanon hein, qui n'est pas encore terminé. Hein. Donc on a commencé à faire une vidéo. J'ai fait une vidéo, je devais en faire 3 et finalement je laisse tomber. Hein. Parce que ça me prend beaucoup de temps et finalement ça apporte pas grand chose au niveau de du contenu et je sais pas, j'ai l'impression de perdre du temps, tu vois, faire des vidéos comme ça. Donc je vais, comme je te l'ai dit la dernière fois, on va faire plus de vidéos un peu plus qui tranchent dans le sujet quoi, comme on le faisait au début dans le quotidien. Dans notre quotidien. Donc je vais te faire voir, voilà, hein, écoute, donc c'est notre vie, hein, c'est notre vie, on essaie de taper dans l'autonomie pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous découvrent. Voilà, on se donne quand même encore 4-5 ans. On a avec Alizé la cinquantaine tous les deux. Et on a décidé de changer de vie pour avoir moins d'impact sur notre environnement. Bon, on va faire ça à notre niveau, ouais, tu vois, sur un petit bout de terrain qu'on a en Auvergne. Voilà, dans notre Camtar Mercedes 508 que nous avons aménagé, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Attends, excuse-moi, je te reprends, j'ai une épine dans le pied.
Oh, j'ai pas de stabilisateur, excuse-moi, ouais, je marche pieds nus, je me suis foutu une épine dans le pied dans le terrain et j'avais du mal à progresser. Donc voilà, tu vois là, c'est une partie de notre potager. Voilà, on s'est lancé cette année, hein. On devait pas et finalement voilà. Mais du coup, on s'est fait un peu plaisir. Hein. Là ça manque d'eau, mais bon, apparemment il va tomber. On a prévu une orage pour cette nuit, donc je laisse comme ça. Hein. Bon, ici on a échappé à la canicule. Bon, je vais te faire voir la douche, te faire voir comment on m'habille quand même au quotidien, quoi. Parce que j'avais la pompe à eau qui était en panne depuis bien 10 mois, je crois, ou 9 mois, quoi. Donc, du coup, on se lavait avec des bidons. La vaisselle est faite avec des bidons d'eau, tu vois, on fait chauffer l'eau. Donc là, en attendant, ma chérie a fait cette douche. Non, maman, ne pleure pas. C'est un choix de vie. Non, je sais que ma mère, elle s'inquiète. C'est une petite dédicace à ma maman. C'est une douche, maman. Tu veux venir avec Daniel? Venez, hein. Regardez. Caillebotti, regarde, petite douche en palette, c'est pas joli ça? Voilà, on fait chauffer l'eau. Hein, on se lave hein, quand même. Hein. On va pas. Regarde-moi ça quand tu te prends ta douche, frère. Regarde. Tu vois? C'est pas la vue la plus dégueu quand tu prends la douche chez toi, tu vois? Regarde ça, mon pote. Et là, j'ai vu sur le toit de la maison. Donc voilà, petite fabrication. Donc là, il fait beau, il fait chaud, donc on peut prendre la douche dehors. On s'emmerde moyen à se doucher avec des bidons. Mais là, ça y est, de toute façon, on a l'eau. On a l'eau dans le camion, donc, mais j'ai toujours pas d'eau chaude parce que j'ai un problème avec mon chauffe-eau à gaz, j'arrive pas à le faire fonctionner, donc du coup j'arrive pas à avoir d'eau chaude, mais ça c'est affaire à suivre ça. Donc voilà, petite vidéo. On va se mettre à table, attends. Ouais, je sais, il manque de peinture le vieux, mais bon les gars. Faut trouver le temps pour le peindre. Oh, ah non, c'est le petit caleçon de Vince. Ah ici, oh là la petite table au KLM les gars. Je t'invite à voir le short et la vidéo sur la création en palette de la table et des petites barrières de jardin. Ah attends mais on se fait pas chier, qu'est-ce que vous croyez les gars? Et madame, regardez, tranquille, hein. Elle s'est fait aussi son sieston. Madame la fée. Belle ma fille. En espérant un départ cette fois-ci parce qu'on l'a repoussé plusieurs fois depuis notre arrivée, mais qu'on prendre la route d'ici quelques temps. J'ai un peu des réparations à faire au niveau des freins. Et voilà, et on va un peu décoller pour pas passer l'hiver ici quoi. Donc voilà, petite vidéo, hein. Tu vas voir. Regarde. Madame avait la vaisselle, tu vois, ça c'est notre cuisine. Regarde, tu vois, à l'ancienne mon pote. Pour une douche, en fait, moi j'utilise 5 litres d'eau. Alors, qui dit mieux quoi. Voilà, 5 litres d'eau, tu te mouilles, tu te savonnes et tu te rinces 5 litres d'eau. Ma femme, bon, vu qu'elle a les cheveux un petit peu plus longs que moi, elle en consomme quoi, une dizaine de litres, grand maximum. L'électricité, tu vois, là, je sais pas si tu le vois sur le camion, on a un panneau solaire 320 watts. Donc pour le moment, on est autonome en électricité. De temps en temps, on va faire des machines chez... Voilà, j'ai préparé un carré, tu vois. Il y avait des petites râtes, des petites pommes de terre. J'ai laissé sortir. J'ai mis du compost
au fond et je le prépare pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Ouais, donc je te disais, ma femme elle doit consommer une dizaine de litres de plus d'eau. Non, c'est pas ça, j'ai zappé le truc. Ouais, je te disais donc du coup, et pour l'électricité, zéro consommation, pas d'abonnement EDF, tu vois, voilà. On s'est fait plus racoler quoi, tu vois. Pour du jus quoi en fait, tu vois. En fait, il n'y a que l'eau. Bon, l'eau, on n'a pas de puits. Il y a une source sur le terrain, apparemment pas loin, mais bon. Je sais pas commencer à creuser des trous partout, tu vois. Je suis pas non plus une top. Et donc, ben, on récupère l'eau de pluie déjà. Pour l'arrosage, pour la vaisselle. Après, on a comment tu appelles ça là, un filtre, ouais, une réserve d'eau à filtre Barclay là. Voilà, ça nous permet de filtrer l'eau, même l'eau de pluie, tu vois, à la limite. Et après, ben, on utilise l'eau aussi. Par contre, l'eau, ben, on a l'eau de la ville. Ouais, je sais, c'est pas très, mais bon, je l'utilise vraiment quand on peut, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on utilise au quotidien, quoi. Malheureusement, sur le terrain, voilà, comme tu dis, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de, j'ai pas de forage, donc bon, ben, j'ai déjà l'eau de pluie. On a mis quelques cuveaux des réservoirs d'eau. On a peu de toiture, mais bon, avec le peu de toiture, vu qu'il pleut souvent ici, donc finalement ça le fait, quoi, tu vois. Donc franchement, ça va, hein. Et là, voilà, pour ceux qui nous découvrent, on essaye de tendre vers l'autonomie alimentaire. Bon, ben, on a planté l'année dernière, ouais, il y a un an et demi, ouais, ouais, presque 2 ans maintenant, je crois, ouais. Quelques arbres fruitiers, mais bon, on en a perdu déjà 3 ou 4 sur une dizaine, ouais, 4. Et attends, je vais te les faire voir. Voilà, là-dedans, là, tu vois, on avait planté les pommes de terre, là. Ah, petite récolte, hein. Et on fera mieux l'année prochaine, hein. Celui-là, tu vois, celui-là, je l'ai perdu, c'est un pommier, quoi. Voilà, c'est les chevreuils, ils sont venus, ils sont rentrés sur le terrain, ils nous ont bouffé les l'écorce, ça fait que celui-là, il n'a pas tenu. Bon, il repart du pied, donc je m'en servirai pour faire sans doute, tu vois, il repart du pied, le pauvre. Je ferai des boutures quand il repartira bien, ah, des boutures, qu'est-ce que j'ai dit? Je le grefferai, excuse-moi. Ouais, là, je suis un peu... Voilà, ben, là, j'avais un poirier, là, c'est les... comment tu appelles ça, là? Ah, putain, je me rappelle plus. Ouais, enfin, ils m'ont bouffé les racines de poirier. Moi, j'ai réussi à les sauver, à les récupérer. Là, j'ai un pommier, celui-là, il est joli, là-bas. Il me reste un poirier. Ouais, on a aussi installé une ruche. Voilà, sur le terrain. Ben, ben, disons que si elle nous laisse du miel, tu vois, on consommera du miel de nos abeilles, mais sinon c'est pour elle, hein, c'est juste pour la pollinisation. Voilà, on n'est pas là juste pour consommer et appauvrir la terre sans en retour voilà, participer à son équilibre et ah, regarde-moi ça, putain, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. Ça fait 3 mois qu'on l'a installée, on l'a plus ouverte depuis, tu vois. On la laisse comme ça, on verra bien. On fait pas n'importe quoi, hein. On a été conseillé quand même, hein. On croyait pas quand même on essaie de faire les choses correctement, tu vois. Donc là aussi il y avait un petit bassin là où il y a ce tas de bois là que je dois brûler d'ailleurs. Ça c'était les anciennes toilettes sèches qu'il y avait sur le terrain. Donc elles étaient pourries, j'avais tout démonté et là dans ce trou là on va faire une mare. Ça amènera de la biodiversité, tu vois, en plus. Ah, dès que tu mets un point d'eau, c'est incroyable. Au fond du jardin, j'ai mis une bassine avec enfouie dans la terre avec un peu d'eau. C'est incroyable. Il vient des crapauds, il vient des... En rien de temps, hein. C'est comme quoi la nature, elle reprend vite le dessus, hein. Dès que tu lui donnes un peu d'eau, l'eau c'est la vie, hein. C'est la base.
Un peu d'eau, un peu de... Tu la laisses faire et... Regarde, rien que là, tu vois, toutes les chênes qui poussent. Regarde les chênes. Tu en as un là, il y en a partout en fait. Regarde. Tu laisses le champ, tu coupes un peu l'herbe de temps en temps, regarde. Tu fais attention de pas... Regarde les chênes, tu les vois les trois là? Ouais, regarde. Ah, elle reprend le dessus la nature. Ah, ça. Voilà, hein. Tu en as partout, regarde. Ça, c'est sûr que ça va mettre du temps, mais bon. Dans quelques années, ils seront comme cela, tu vois. Tu auras les oiseaux qui viendront les coloniser, il y aura d'autres... ça portera de la vie au sol, ça, la composition des feuilles, etc. etc. Donc voilà, écoute. Donc si je t'ai donné envie de nous suivre, ben, abonne-toi. Ben, mon pote, appuie sur le petit pouce, hein. Appuie, hein. Like la vidéo, pourquoi pas partage-la. Et je te dis à plus chez nous, à plus dans le 508. Et ouais, parce que l'impact, on parle toujours d'impact, mais l'impact c'est nous, hein. Le problème c'est nous, hein. On est toujours dans l'excès, on est toujours dans le... constamment à surconsommer, à reconsommer, à reconsommer sans arrêt, quoi, tu vois. Donc du coup, on épuise, on affaiblit, on fait disparaître tout ce qui est autour de nous. On a toujours de plus en plus besoin de place, donc voilà quoi. On empiète sur les terrains, sur les territoires d'autres espèces, et après c'est eux qui deviennent soi-disant le problème. Mais... Alors voilà, à notre échelle, on essaye de... On pose notre pierre à l'édifice. Essayer de sauver ce qui peut être sauvé dans notre coin. Et l'espoir c'est que, comme la Covid, tu vois, comme la Covid, de faire en sorte que ça se propage, cette façon de penser, de voir les choses. En fait, comme un virus, tu vois, que ça se propage. C'est une bonne maladie, ça. Hein, de donner envie d'être plus résilient et autonome, avoir moins d'impact. Voilà. Je laisse faire la nature, mon pote. Regarde. C'est pas beau, ça? Mais ouais. Donc voilà. Ah, j'ai planté le physalis. Sur 10 pieds, il m'en reste 3. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, hein, parce qu'on est au mois d'août et j'ai pas de serre, donc du coup c'est sûr que... Mais ma foi, ils font des fleurs, tu vois, regarde, comme elle est belle la fleur du physalis. Bon, il y en a plusieurs sortes, je me rappelle plus ce que j'ai semé. Là j'ai du poivron chocolat, je sais pas si ça va donner ou s'ils sont minuscules. Ouais, ça fait des fleurs peut-être que bon, franchement. Ah, c'est de l'aubergine. Il me reste 2 pieds sur 10. Celui-là, il est bon. J'espère que celui-là me donne 1 ou 2 aubergines cette année. Des aubergines blanches. Regarde-moi ça. On a oublié ce qu'il y avait autour de nous. On a oublié. On s'est déconnecté de tout ça.
connecté aux réseaux sociaux et à ce qui se passe au journal télévisé et même d'autres émissions à la con télé qui rendent complètement je dirais pas le mot quoi. C'est des choses soporifiques quoi. Ouais. Donc voilà. Oh ça c'est pas chez moi hein. Je te le dis. Ça c'est le bâtiment de la mairie. Parce qu'on habite dans une petite commune de 180 habitants. Oh pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que vous mangez madame Alizéo? Vous avez été surprise en flag là. Voilà ma vie mon pote. Voilà notre vie.